Dimanche 12 juin 2022, l'ascension de Joseph au pouvoir. Le texte à mémoriser pour cette semaine se trouve dans Genèse chapitre 41, le verset 41. Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Pour Joseph, les rêves de Pharaon révélaient ce que Dieu allait faire sur la terre. Joseph, cependant, n'interpella pas Pharaon à croire en son Dieu. Au contraire, la réponse immédiate de Joseph était pleine d'action. Joseph proposa un programme économique. Fait intéressant, seule la partie économique du discours de Joseph était conservée par Pharaon, qui semble plus intéressé par la leçon économique que par le sens spirituel du rêve et le rôle de Dieu dans sa révélation. Nous allons lire tout cela dans Genèse au chapitre 41, les versets 37 à 57. Et nous répondrons à la question suivante. Quelle est la place de Dieu dans le succès de Joseph? Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant l'esprit de Dieu en lui ?» Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien, et l'on criait devant lui, « À genoux !» C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, « Je suis Pharaon, et sans toi personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » Pharaon appela Joseph du nom de Psaphnath Paenéach et lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Pendant les 7 années de fertilité, la terre rapporta abondamment. Joseph rassembla tous les produits de ces 7 années dans le pays d'Égypte. Il fit des approvisionnements dans les villes, mettant dans l'intérieur de chaque ville des productions des champs d'alentour. Joseph amassa du blé comme le sable de la mer, en quantité si considérable que l'on cessa de compter parce qu'il n'y avait plus de nombre. Avant les années de famine, il naquit à Joseph 2 fils, que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, « Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. » Il donna au second le nom d'Éphraïm, car, dit-il, « Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. » Les 7 années d'abondance qu'il y eut au pays d'Égypte s'écoulèrent, et les 7 années de famine commencèrent à venir, ainsi que Joseph l'avait annoncé. Il y eut famine dans tout le pays, mais dans tout le pays d'Égypte, il y avait du pain. Quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, « Allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. » La famine régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens. La famine augmentait dans le pays d'Égypte.
Et de tous les pays on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans tous les pays. Nous répondrons à la question suivante après cette lecture. Quelle est la place de Dieu dans le succès de Joseph? Pharaon choisit Joseph pour prendre les choses en charge, non parce qu'il avait interprété ses rêves correctement et révélé le problème à venir de la terre, mais parce qu'il avait une solution à ce problème, car ses paroles plurent à Pharaon, tel que nous l'avons lu. Une opinion également partagée par les serviteurs de Pharaon. Le choix de Pharaon semble avoir été plus pragmatique que religieux. Toutefois, Pharaon reconnut que l'Esprit de Dieu était en Joseph, qui est qualifié d'intelligent et sage, une expression qui caractérise la sagesse que Dieu donne. Tous les détails rapportés dans le texte biblique correspondaient à la situation historique de l'Égypte à cette époque. Politiquement, le fait que Pharaon nomme Joseph comme vizir n'est pas inhabituel dans l'Égypte ancienne, où des cas de vizirs étrangers ont été attestés. En effet, le fait que la sagesse exceptionnelle de Joseph joue un rôle dans la décision de Pharaon de le nommer vizir du pays est conforme à la coutume égyptienne de choisir les vizirs de préférence parmi les sages. L'étendue de son règne sur tout le pays d'Égypte suggère que Joseph a été désigné comme nouveau vizir. Des cas de vizirs étrangers et même hébreux sont attestés tout au long de l'histoire égyptienne. Les responsabilités du vizir étaient considérables. Il était l'administrateur chargé de la justice légale et le gestionnaire du territoire. Le fait que Joseph soit placé sur l'ensemble du territoire confirme que ce vizir appartient à l'empire du milieu ou à la deuxième période intermédiaire, où ce fonctionnaire pouvait être choisi en fonction de ses qualités de sagesse. Contrairement aux autres périodes, c'est au cours de la deuxième période intermédiaire, sous le règne des Hyksos, que les vizirs sont les plus puissants et assurent la plus grande stabilité malgré des règnes courts. La description de l'investiture de Joseph par Pharaon correspond au contexte égyptien. L'anneau, qui est appelé dans le texte hébreu Tabaat, désigne le sceau égyptien, Djebaot, un mot dérivé du mot Djeba qui signifie droit, en référence à sa position autour du doigt. Le sceau confère à Joseph la pleine autorité pour signer tous les documents officiels au nom du roi. Le terme hébreu tches, qui désigne les habits de fin lin, est un mot égyptien qui fait référence à la toile de lin, principal tissu utilisé pour l'habillement dans l'Égypte ancienne. La chaîne autour du cou de Joseph fait référence au collier auquel était suspendu le symbole de Maat, symbole d'équité qui caractérisait la fonction de vizir, un mot turc dérivé de l'arabe désignant le premier ministre. Le rang de second est attesté dans l'Égypte ancienne comme le titre de vizir qui était appelé le second du roi. La cérémonie du vizir qui consiste à faire monter quelqu'un sur un char, précédé de gens qui crient pour attirer l'attention sur son passage, est également une coutume égyptienne. Le mot abrek, généralement traduit par à genoux, qui est utilisé dans notre texte, n'est pas hébreu mais égyptien. En égyptien, le mot abrek signifie attention, faire place. De plus, Pharaon donne à Joseph un nom honorifique pour marquer la distinction particulière qui s'attache à sa nouvelle fonction. Le nom égyptien de Joseph, Tsafnat Paeneach, correspond à la translittération égyptienne qui signifie la nourriture du pays, c'est la vie.
Pharaon donne également à Joseph une épouse égyptienne, la fille du prêtre Don, l'une des figures religieuses les plus prestigieuses d'Égypte. Joseph est maintenant bien accepté dans toutes les sociétés égyptiennes et peut visiter tous les lieux d'Égypte. Les 7 années suivantes furent des années d'abondance, de telle sorte que, comme nous avons lu dans le texte, la production céréalière devint si considérable, un signe de la providence surnaturelle. La comparaison comme le sable de la mer révèle que c'était la bénédiction de Dieu. Joseph reflétait personnellement cette bénédiction dans sa propre fécondité. Une coïncidence qui témoigne de la présence du même Dieu derrière les deux phénomènes. Joseph a 2 fils, dont les noms montrent son expérience de la providence de Dieu, qui transforma le souvenir de douleur en joie, Manassé, et l'ancienne affliction en fécondité, Éphraïm. Quel exemple puissant de la façon dont Dieu transforma une mauvaise situation en quelque chose de très bon. Nous voulons vous laisser avec cette question sur laquelle vous pourrez méditer aujourd'hui. Comment les autres devraient-ils être en mesure de voir, à partir du genre de vie que nous vivons, la réalité de Dieu en nous? Quelles sont les qualités de Joseph qui peuvent nous inspirer, nous, hommes et femmes du XXIe siècle? Une autre question, quelles leçons de gestion pourrions-nous tirer de la méthode de Joseph? Et une dernière question, quelle application pratique de ces leçons que nous pouvons faire dans notre vie de famille, dans notre travail, dans notre entourage et dans nos groupes ou associations? Je vous invite à prier avec nous. Seigneur, l'histoire de Joseph est inspirante pour nous qui vivons au XXIe siècle. Tu as donné à chaque être humain des talents, des dons, des capacités. Aide-nous à les développer pour venir en aide à notre pays, à notre société, à notre famille, à notre prochain. Donne-nous d'être de bons gestionnaires dans notre vie, de tout ce que tu mets dans nos mains, et que toutes ces bénédictions soient le reflet de ta personne dans nos vies. C'est là notre prière que nous faisons au nom de Jésus. Amen.